Bonjour, comme vous le savez, avec les règles sanitaires, les portes ouvertes sont interdites. Donc ce que je souhaite faire, c'est quand même vous faire découvrir mon école, notre école. Et donc pour cela, écoutez, vous allez m'accompagner tout le long de ce petit film pour qu'on puisse découvrir classe par classe, endroit par endroit, et même des endroits secrets. Allez, suivez-moi. Nous voici ici dans la première cour, la cour numéro 1, donc voilà, dans l'école ici derrière. Donc on est une école de 9 classes avec 3 classes maternelles et 6 classes primaires. Donc le matin, on ouvre les portes à partir de 8h20, où les primaires, eux, vont directement tout seuls dans leur classe. Les maternelles, vous pouvez, vous parents, les accompagner. Les maternelles 2, eux, rentrent par cette porte qui est ici. D'accord. Donc il y a un service de garderie le matin à partir de 7h30 où là vous sonnez, on vient vous ouvrir et on a le soir un service de garderie de 4h30 à 18h30 pour les maternelles et un service d'études pour les primaires de 4h30 à 5h30. Allez, continuons la visite, suivez-moi. Nous voici donc maintenant arrivés dans la cour numéro 2, ou la cour centrale, qui va desservir les différents accès pour arriver dans les classes. Et je vous propose de me suivre pour aller découvrir la classe des maternelles 1. Suivez-moi, allez. Donc nous voici devant la porte des maternelles 1 que je vous propose de venir visiter. Suivez-moi. Ah non, excusez-moi. Les parents en maternelle déposent leurs enfants, sont accueillis par l'enseignante et déposent les enfants à la porte de la classe et à la porte du sas pour enlever leurs habits. Bon allez, exceptionnellement, venez avec moi. Comme vous pouvez le voir, chaque enfant a son porte-manteau, où se trouve le sac avec son change et son sac à goûter. Ils mettent leur tablier pour protéger les habits et rentrent dans la classe. Nous voici donc dans la classe des maternelles 1. La journée commence par un temps d'accueil dans le coin regroupement avec les rituels. S'ensuit un temps d'activité par petits groupes autonomes sur les tables que vous pouvez voir, ainsi qu'une récréation toutes les 30 minutes. Durant l'après-midi, un second temps d'activité et de récréation sont organisés. Après le repas, c'est le temps de sieste pour les maternelles. Suivez-moi pour découvrir la nouvelle salle de sieste. Nous voici dans la toute nouvelle salle de sieste. Elle est toute neuve de cette année. Je vous laisse admirer sa beauté. Ah oui, pardon, excusez-moi. Lumière. C'est beaucoup mieux. Donc la salle de sieste est surveillée par l'ASEM des maternelles 1. Les doudous sont autorisés pour le temps de sieste uniquement. Les draps sont rendus à chaque fin de période pour être nettoyés et ramenés au retour de vacances. Allons visiter maintenant les maternelles 2. Nous voici ici devant l'entrée des maternelles 2. Suivez-moi. Ah oui, c'est vrai, les parents s'arrêtent ici. Mais en plus, dans toutes les classes maternelles, les enfants rentrent pour se déchausser et mettre des chaussons. Pourquoi ? Pour travailler l'autonomie, d'une part, mais aussi pour être le plus propre possible au niveau du sol, parce qu'ils sont amenés parfois à jouer ou travailler à même le sol. Suivez-moi quand même.
Cette classe possède du matériel Montessori. Ici, l'accent est mis sur la manipulation et l'autonomie. L'adulte reste présent pour montrer, expliquer et encourager les enfants. À plusieurs moments de la journée, les enfants effectuent des activités autonomes. Il s'agit de plateaux de manipulation en libre accès et qui ont été présentés, mais aussi de contrats à réaliser. Ces plateaux et contrats sont de difficulté croissante. Chaque enfant peut ainsi avancer à son rythme et progresser tout au long de l'année scolaire. Le travail sur feuille est rare. C'est la manipulation plus concrète qui est privilégiée. La découverte et l'utilisation des 5 sens est aussi primordiale. Allons visiter maintenant la maternelle 3. L'accueil des maternelles 3 se fait ici. L'enseignante vous accueille, récupère votre enfant. Vous vous arrêtez à cette porte-là. Suivez-moi. Ici aussi, les élèves travaillent en atelier et en activité autonome. Dans cette classe, nous préparons à l'entrée au CP. Un coin pour l'écriture a été aménagé. Les enfants y sont assis face au tableau en petits groupes pour apprendre à écrire avec l'enseignante. Une liaison grande section CP est en route. Les CP viennent lire des livres aux grandes sections. Les enfants de grande section, dès qu'ils fêtent leurs 6 ans, vont passer quelques minutes en classe de CP pour se présenter et voir la classe. Comme vous pouvez le constater, l'espace regroupement existe toujours, mais est symbolisé par une ligne au sol en forme d'ellipse. Cette ligne permet aux enfants de se repérer pour s'asseoir lors des temps collectifs. Nous y faisons les rituels et lisons les histoires. Y vivons des temps de langage et quelques séances d'apprentissage. Pour terminer avec les maternelles, une enseignante de l'école initie les élèves à la culture anglaise par un enseignement dynamique et ludique pour les préparer au CP. Comme je le disais, les élèves de primaire rentrent directement seuls et vont directement dans leur classe. Les classes des primaires se trouvent à l'étage, donc je vous déconseille fortement de prendre un cartable à roulettes. Privilégiez vraiment un sac à dos ou un cartable qu'on puisse porter pour que ce soit plus facile pour eux de monter à chaque fois les escaliers. Suivez-moi. Les enseignants rentrent dans la lecture par la syllabique. B et A, ça fait bas. Notamment par la lecture d'Almom Kimamila. En mathématiques, on continue la construction du nombre, jusque 100, avec beaucoup de manipulation. Chaque enfant a une responsabilité à faire dans la classe. Rendons-nous maintenant en classe de CP-CE1. Nous avons ici un cours double. L'enseignante s'occupe d'un groupe, pendant que l'autre est en autonomie. Ici, en CE1, on approfondit la lecture. On affine la compréhension et sur le fonctionnement de la langue. En mathématiques, on va jusqu'à 1000.
Nous voici dans la classe des CE1, CE2. Nous sommes en classe de cycle 2, des apprentissages fondamentaux, comme en CP. Une part importante dans l'emploi du temps est consacrée à lire, écrire, compter. Comme vous pouvez le voir sur le tableau vert, les élèves de cycle 2 ont suivi de très près l'édition 2020 de la course du Vendée Globe. Tous les apprentissages ont été vécus à travers la course, de la littérature aux sciences en passant par l'écriture et le vocabulaire. Nous voici dans l'escalier qui amène les élèves dans la classe des CE1, CE2, B. Oh, excusez-moi. Donc nous voici en classe des CE1, CE2B, une classe avec une pédagogie particulière qui est inspirée des classes flexibles. Ça passe par du matériel adapté pour les enfants, pour certaines difficultés, un casque anti-bruit pour aider l'enfant à s'isoler pour se concentrer davantage, mais aussi des chaises adaptées soit à leur taille avec des repose-pieds ou également des chaises avec des élastiques pour qu'ils puissent canaliser leur énergie et se concentrer aussi. Comme vous pouvez le voir, il y a un canapé pour pouvoir aussi lire et se détendre et avoir un moment convivial. Dans cette classe, il y a une alternance entre moments collectifs et moments individuels. Il y a des temps d'apprentissage imposés et d'autres où l'enfant va choisir par quelle tâche il a envie de commencer. Cette pédagogie permet de développer l'autonomie des enfants dans la réalisation de leurs tâches, s'adapter à leurs besoins, développer l'entraide et le tutorat, ainsi que l'estime de soi. Nous voici dans la cage d'escalier qui amène à la classe des CM1. Nous voici dans la classe des CM1. Ce niveau est le moment où il faut commencer à réfléchir à l'orientation de son enfant. Quel collège, par exemple? À Saint-Denis, la majorité des élèves partent en 6e à Saint-Paul ou Lacordaire. Nous rentrons dans le cycle 3, cycle des consolidations, qui se terminera en 6e, en fin de 6e. Nous rentrons davantage dans les grands nombres, l'abstraction et l'étude de textes plus longs et complexes. Nous voici pour terminer dans la classe des CM2. C'est en début d'année qu'il faut prendre rendez-vous avec le ou les collèges retenus pour se préinscrire. Il est primordial de continuer à travailler l'autonomie pour les préparer au mieux au collège. Comme vous avez pu le voir, toutes les classes de primaire sont équipées de TBI. Les enseignantes s'en servent quotidiennement, mais de manière ponctuelle, pour projeter des fichiers, des animations, etc. Nous voici ici maintenant arrivés à la porte de la cantine que je vous invite à venir découvrir. Suivez-moi. Chaque enfant a une table attitrée avec un nom de table correspondant à un nom de légumes ou fruits en anglais. Nous sommes en liaison chaude. Les plats sont conçus le matin même et livrés chauds. Les maternelles sont servies à table et les primaires utilisent le self. Tous les enfants ramènent une serviette de table de chez eux. Elle est rangée individuellement
et ils la reprennent en fin de semaine pour la nettoyer. Nous voici ici dans la salle motricité, qui est utilisée par toute l'école, quotidiennement pour les maternelles et pour les primaires en cas de pluie selon l'année. Elle sert également de garderie pour le matin et pour le soir, jusqu'à cette fin d'année. L'année prochaine, la garderie se trouvera en CM2. Mais si cette classe de CM2 devient la garderie du matin et du soir, où va cette classe ? Eh bien, ici, l'année prochaine, les CM1 et CM2 seront dans cette partie-là. Il y aura des cloisons, bien entendu. Il y aura une classe de CM2, une classe de CM1 et une classe d'activité, où vont travailler par demi-groupe en anglais les élèves. Pour terminer, sachez que tous les élèves primaires de l'école partent dans l'année 3 nuitées, c'est-à-dire 4 jours, en classe de découverte. L'école Saint-Denis est une école catholique d'enseignement. Un éveil à la foi est vécu par les enfants durant toute l'année liturgique et elle est distribuée par les enseignants. Vous, parents ou futurs parents de l'école, vous pouvez vous impliquer dans la vie de l'école de plusieurs manières, notamment pour accompagner les sorties, mais aussi pour rejoindre l'association de parents d'élèves, l'APEL, qui permet d'égayer le quotidien des enfants, ou alors intégrer l'organisme de gestion de l'école, on appelle ça l'OGEC, qui permet de gérer l'école financièrement à plus ou moins long terme, comme les projets immobiliers que vous avez pu constater. Il me reste à remercier les enseignants pour leur contribution à cette vidéo. Je l'espère, cette vidéo vous permettra de suppléer la visite habituelle des journées portes ouvertes. À très bientôt. Au revoir. Qu'est-ce qui la pousse au matin à se lever soudain, partir au bout du monde? Elle se prend par la main pour aller éduquer ses têtes brunes et blondes. Dans les entrailles de la cité, c'est la première à pointer le nez de sa conco. La peinture qui s'écaille de la grille de l'entrée ne l'aide pas beaucoup. L'école c'était mieux avant, ce que disent les parents, elle n'en croit pas un mot. Bonne année châtiment, bon point compétition, c'est bon pour les blaireaux. Dès lors qu'elle tape dans ses mains des grappes de gavroche se rangent de partout. C'est comme ça qu'elle se sent bien, même si souvent elle se fait du souci pour eux. Elle s'attache assez vite, elle s'engage sur la piste. Sans condition, elle milite. Par vocation, elle est instite. Les cailles qui chaussent du 30, les cow-boys et préaux, elle en fait son affaire. Ce n'est plus une débutante et quand elle ouvre comme un livre son grand tableau vert. Les problèmes de baignoire et de train qui se croisent agressent la pensée. Le balai des cils au bip des mains, précédé du cortège des sourcils froncés. Elle se fait parfois éduque, bien souvent psychologue et deuxième maman. Une drôle de maman qui se voit bon gré malgré changer d'enfant tous les ans. C'est la valse des maîtresses qui d'ordinaire traverse le département. Combien d'élèves en détresse, de classes surchargées, monsieur le président? Elle s'attache assez vite et s'engage sur la piste. Sans condition, elle milite. Par vocation, elle est instite. Mais ça l'irrite, élignant les balourds qui par arrogance pense encore que les instits c'est comme les profs, c'est toujours en vacances. De réunion jusqu'à très tard, coucher d'école BO, elle connaît ça par cœur. Pour le plus beau métier du monde, monsieur l'inspecteur, on compte pas les heures. Quand elle rentre à la maison, elle répète à son mec, qu'est-ce que tu fais, t'es fou? Le moindre truc à la con, elle dit ça peut servir, alors elle garde tout. Des cartons de vache qui rit, un poids suisse, un redoute, des chiffons, des bouteilles. Ce verre en boîte à bijoux, cadeau de fête des pères ou l'écho de Noël. Elle s'attache
assez vite. Elle s'engage sur la piste. Sans condition, elle milite. Par vocation, elle est instite. Pam padam, pam padam pam, pam padam, pam padam pam, padam pam pam. Par vocation, elle